Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 5e partie. Témoin de la transformation alarmante de Genya en une entité démoniaque, Tanjiro est submergé par le choc, le faisant hésiter à approcher son ancien camarade. Au milieu du chaos, les cris angoissants de Karaku remplissent l'air, résultat de l'assaut incessant de Genya, le laissant incapable de se remettre des blessures infligées. Sekido, cependant, devient furieux face aux cris agréables du démon, reconnaissant que leur capacité de guérison persiste, bien qu'à un rythme plus lent. En réalisant qu'Ezetsu a également subi une décapitation, Tanjiro comprend que le simple fait de couper les 4 manifestations n'entraînera pas leur disparition, rendant ses attaques futiles. Rapidement, il utilise sa lame pour libérer Nezuko des débris qu'il avait piégés, menant à une réunion réconfortante entre les frères et sœurs, remplie d'un sentiment de réconfort et de soulagement. Le malaise de Tanjiro grandit alors qu'il envisage la possibilité que la décapitation ne soit pas la véritable faiblesse des démons. Il sent la présence d'un 5e démon tapis sur le champ de bataille, à l'abri des regards. Dans une tournure soudaine des événements, Genya saisit Tanjiro à la gorge, alimenté par la colère et la détermination à éliminer le rang supérieur. Il se vante de son aide pour vaincre Persis, soulignant qu'il vise à devenir un Hashira. Tanjiro, sans se décourager et remarquant la salive de Genya, demande calmement de desserrer son emprise. Cependant, Genya resserre son emprise, inébranlable dans sa détermination à obtenir le statut de Hashira avant tout le monde. Tanjiro répond avec un soutien indéfectible, assurant à Genya que lui et Nezuko se tiendront à ses côtés tout au long de son voyage. Il révèle la présence d'un 5e démon caché, bien que Genya doute initialement de ses paroles, soupçonnant un stratagème pour baisser sa garde. Pourtant, en voyant le regard sincère de Tanjiro, Genya réalise la vérité et est déconcerté. Alors que la tension monte, la foudre crépite autour d'eux, signalant la régénération complète de Sekido, Karaku et Uroji. Tanjiro ordonne à Nezuko d'unir ses forces à Genya et d'affronter les clones, tandis qu'il s'aventure loin d'eux à la recherche du 5e démon insaisissable. Genya déchaîne ses attaques sur Uroji, tandis que Nezuko s'engage dans une bataille féroce avec Karaku, évitant de justesse sa puissante rafale de vent qui frappe presque Tanjiro. La force du vent efface les sens de Tanjiro, lui permettant de retrouver son sens aigu de l'odorat. Se concentrant sur l'odeur du 5e démon, il la trace jusqu'à un fourré voisin où se cache un Tengu en larmes et craintif, se rassurant tranquillement que ces manifestations élimineront les Demon Slayers. Tanjiro appelle Genya et le conduit dans les profondeurs de la forêt pour localiser le démon. Observant le mouvement de Tanjiro, Sekido ordonne à Uroji d'intercepter le tueur de démons. Maintenant enfermé dans un combat avec le démon de la joie, Tanjiro ordonne de toute urgence à Genya de se diriger vers le nord-est, révélant la cachette du démon. L'ordre de Sekido provoque une tempête de foudre crépitante qui oblige Tanjiro et Genya à arrêter leur mouvement. Reconnaissant l'urgence de la situation, Tanjiro exhorte Nezuko à l'aider en engageant le démon courroucé et en perturbant ses attaques éclairs. Pendant ce temps, Uroji prend son envol, tandis que Karaku se matérialise derrière Tanjiro, évoquant une puissante rafale de vent qui le propulse dans les airs. Dans un acte désespéré, Tanjiro s'accroche à une souche d'arbre solide et enfonce sa lame dans le sol pour s'ancrer contre la force implacable du vent. Le démon de la colère se prépare à déclencher un autre éclair, mais avant qu'il ne puisse frapper, Nezuko le charge courageusement, pour être empalé de manière inattendue par la lance d'Ezetsu. Gyoko, le rang supérieur 6, se moque du Mist Hashira piégé, se demandant s'il peut ressentir de la douleur, tandis que Michiro tente en vain de percer à travers le pot d'eau qui le confine. Alors que la vie de Michiro ne tient qu'à un fil et qu'il se bat pour garder son sang-froid, le rang supérieur 5 se délecte de l'excitation d'être témoin de ces luttes, notant la créativité croissante dans sa poursuite incessante du stoïcisme. Nezuko se retrouve piégé contre un arbre par le démon du chagrin, qui l'avertit de ne pas résister. Il fait signe à Sekido de la neutraliser, mais avant qu'il ne puisse agir, Tanjiro coupe rapidement la main du démon de la colère avec sa lame cramoisie vibrante. Sekido observe la vitesse et la force accrue de Tanjiro, dépassant les descriptions précédentes de lui par le démon, alors que Tanjiro tranche sans effort l'aile et la bouche d'Uroji. Nezuko saisit la tête d'Ezetsu et se libère du manche de son Yari, se lançant sur lui et enflammant le démon du chagrin. Pendant ce temps, alors que Tanjiro tente de frapper Karaku, le démon du plaisir le subjugue avec une puissante rafale de vent. Se concentrant sur Genya dans la forêt, le démon est pris au dépourvu alors que Tanjiro lui coupe le bras de manière inattendue, ordonnant à Genya de se diriger vers la droite alors que leur cible se déplace vers le sud. Alors que Genya se précipite à travers la forêt dense, il relève le défi de localiser le démon insaisissable, envisageant la possibilité qu'il utilise un art du démon de sang pour se dissimuler. Pendant ce temps, Karaku donne un coup de pied puissant à l'estomac de Tanjiro, le stupéfiant momentanément. Déterminé à aider Genya dans sa poursuite,
Tanjiro lui crie de virer vers la droite, là où le démon se cache au sol. En regardant vers le bas, Tanjiro aperçoit le 5e démon camouflé au milieu du feuillage. Tengu a réduit sa taille, ne ressemblant à rien de plus qu'une petite souris. Étonné et ayant du mal à croire que cette petite créature contrôle les clones, Genya se lance à sa poursuite, sa colère alimentant sa détermination. Il réfléchit à la révélation que toute la bataille n'avait servi qu'à une simple chasse pour localiser Tengu, qui avait été astucieusement dissimulé pendant que les 4 redoutables manifestations les engageaient au combat. Avec une nouvelle compréhension de l'immense tribut que ce démon a pris, Genya balance sa lame vers le cou de Tengu, seulement pour voir son arme se casser en deux malgré la cible apparemment fragile. Pris au dépourvu, Genya appuie sur la gâchette de son fusil de chasse, déclenchant une puissante explosion directement dans le dos du démon. À son grand étonnement, Tengu reste complètement indemne, ne montrant aucun signe de dommage malgré la pleine force du coup de feu. Incapable de comprendre l'extraordinaire résilience du démon, Genya sent une présence derrière lui, et en un instant, Sekido se matérialise, prêt à le frapper avec son kakara. Pris dans un état de paralysie, Genya se rend compte qu'il n'a aucun moyen d'échapper à l'attaque imminente, sa tête incapable de se régénérer. Dans ce qui semble être ses derniers instants, les souvenirs de son frère aîné Sanemi inondent l'esprit de Genya. Il avait aspiré à devenir un Ashira, aspirant à la reconnaissance de Sanemi afin qu'il puisse s'excuser pour un incident douloureux de leur passé commun. Les pensées de Genya remontent à son enfance, se souvenant de sa mère, une petite femme qui travaillait sans relâche jour et nuit. Son père, en revanche, était une figure imposante avec un tempérament abusif qui correspondait à sa stature imposante. Le mépris envers son père était si intense qu'il a finalement conduit à sa mort dans un tragique incident au couteau. L'enfance de Genya a été en proie au comportement abusif de son père, car il infligeait régulièrement du mal à Genya, à ses frères et sœurs et à leur mère. Malgré sa petite taille, la mère de Genya a toujours fait preuve d'une force et d'un courage incroyable pour protéger ses enfants. Une nuit fatidique, alors qu'il était allongé dans leur lit, Genya remarqua que sa mère rentrait à la maison avec un retard inhabituel. Sanemi, son frère aîné, qui ne pouvait pas dormir non plus, décida de s'aventurer à sa recherche tandis que Genya restait derrière pour veiller sur leurs jeunes frères et sœurs. Bien que Genya aspirait à accompagner Sanemi, son frère lui rappela la promesse qu'il avait faite. À contre-séure, Genya est resté avec leurs frères et sœurs, essayant de calmer leur anxiété croissante. Cependant, l'atmosphère est devenue encore plus troublante lorsqu'un bruit sourd retentit depuis la porte d'entrée, incitant les frères et sœurs de Genya à se précipiter vers elle en prévision de l'arrivée de leur mère. Sentant que quelque chose n'allait pas, Genya les a mis en garde contre l'ouverture de la porte, car ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment que la silhouette à l'extérieur n'était peut-être pas du tout leur mère. Alors que la porte se brise, une silhouette mystérieuse entre rapidement dans la maison, réclamant instantanément la vie de 4 des frères et sœurs de Genya. Dans le chaos, le visage de Genya est lacéré et l'agresseur saute au plafond, faisant éclater la lampe au-dessus, engloutissant la pièce dans l'obscurité. Incapable de voir l'attaquant, l'esprit de Genya s'emballe, le prenant d'abord pour un loup. Soudain, la silhouette se précipite vers lui, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Sanemi l'attaque et ils s'écrasent tous les dehors de la maison. Au milieu de la tourmente, Genya supplie ses frères et sœurs blessés de rester forts et d'attendre de l'aide, tandis qu'ils se précipitent dehors pour trouver Sanemi. Le soleil commence à se lever alors que Genya atteint le bout de la rue, où il découvre un Sanemi ensanglanté et désorienté regardant le corps en désintégration de leur mère. Accablé par le chagrin, Genya embrasse sa forme sans vie et demande des réponses à Sanemi, l'accusant d'être le meurtrier, bien que Sanemi soit figé dans un état de choc. En réfléchissant à ce moment tragique, Genya s'excuse maintenant auprès de son frère pour l'accusation injuste, comprenant que leur mère s'était transformée en démon. Genya réfléchit à l'immense fardeau que Sanemi a dû porter cette nuit fatidique, la douleur de combattre et de tuer leur mère bien-aimée, et l'accusation injuste que lui a lancée Genya, le frère même avec lequel il a juré de protéger leur famille. Après la mort de leur père, alors que Sanemi et Genya se promenaient dans les rues avec des provisions, Sanemi a reconnu leur nouvelle responsabilité de protéger leur mère et leurs frères et sœurs. Alors que Genya a trouvé du réconfort dans le décès de leur père, Sanemi a reconnu le vide que cela créerait dans leur famille et a décidé de combler ce vide en étant leur pilier de soutien. Genya, exprimant sa conviction que leur rôle protecteur n'était pas quelque chose de nouveau mais un devoir qu'il avait toujours rempli, évoqua un sourire de Sanemi. Dans ces derniers instants, Genya a déploré son incapacité à s'excuser et s'est demandé pourquoi le visage souriant de son frère serait la dernière image imprimée dans son esprit. Se considérant sans talent en raison de son incapacité à maîtriser une technique de respiration, une compétence essentielle pour les aspirants Ashira, Genya considéra ses efforts comme vains.
Rappelant le souvenir douloureux de Sanemi reniant leur lien et l'exhortant à abandonner le Demon Slayer Corps, Genya a imploré en larmes une explication sur la raison pour laquelle il était écarté. Avec un soudain élan de détermination, la voix de Tanjiro résonne dans les airs, appelant le nom de Genya et l'exhortant à ne pas se rendre. Avançant rapidement, Tanjiro coupe rapidement la main de Sekido, sauvant son camarade d'un destin périlleux. Offrant des mots d'encouragement, il rappelle à Genya son objectif inébranlable de devenir un Hashira. Dans une tournure inattendue, Ezetsu émerge derrière eux, utilisant la technique Whipping Spears pour lancer des projections d'armes vers le duo. Bien que directement pris dans l'attaque, Tanjiro se rend compte qu'il reste indemne, seulement pour voir Genya debout devant lui, portant de multiples blessures par perforation. Réalisant ses limites, Genya admet son incapacité à décapiter le démon et implore Tanjiro d'assumer la tâche à la place. Avec une détermination féroce, Ezetsu se précipite vers eux, incitant Genya à tirer sur le démon avec son fusil de chasse. L'adrénaline coulant dans ses veines, Tanjiro sprint à travers la forêt dense, traquant l'odeur distincte du 5e démon. Dans son viseur, il aperçoit le Hantengu en fuite. Alors que le démon entre dans la clairière, maintenant libre de tout abri, le Demon Slayer balance sa lame rouge vif vers le rang supérieur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.